Alors, bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être venus aujourd'hui dans cette belle ville de Décines-Charpieu pour assister à ce meeting de campagne. Alors, je vais essayer de le réduire un petit peu parce qu'il y a quand même eu beaucoup d'interventions aujourd'hui, donc voilà, je tâcherai de réduire un peu mon discours. Donc j'aimerais, comme il en est l'usage, commencer ce discours par remercier celles et ceux sans qui cet événement n'aurait jamais eu lieu. Tout d'abord, Marie-Josée, ma co-chef de file. Merci beaucoup, Marie. Ensuite, Joris, mon directeur de campagne. Myriam, notre première colistière. Un grand merci aussi à toi, Adil. Et enfin, aussi un grand merci à Victor Prante, qui était notre candidat aux élections législatives et qui nous aide beaucoup aussi sur cette campagne. Et puis, bien évidemment, je remercie, un grand merci à l'ensemble des personnes qui ont rejoint notre liste Décines Insoumises et à nos militants de longue date ou qui nous auront rejoints récemment. Alors, je ne vais pas me risquer à lister tous les noms parce que c'est sûr que je vais en oublier, je m'en excuse d'avance. En tout cas, chacun de vous a contribué à notre présence réelle sur le terrain, aux côtés des Décinoises et des Décinois, et qui, n'en déplaise à nos adversaires de droite comme de gauche, légitime la présentation de notre liste aux élections municipales les 15 et 22 mars prochains, ici à Décines-Charpieu. Maintenant, j'aimerais remercier l'ensemble de nos invités pour leurs interventions de très haute qualité. Tout d'abord, Fathia. Merci beaucoup, Fathia. Petite partie. Juste une chose quand même, elle a quand même fait un truc de dingue. En 3 semaines, elle a fait une liste pour mes yeux. Alors ça s'applaudit quand même. Merci Ala pour ton intervention et ton soutien, de montrer que la France Insoumise est le seul mouvement qui prend la question palestinienne comme il le faut. Merci Sandrine pour ton expertise sur le logement, c'est très apprécié. Et merci Louis-Marie, également pour ton intervention et d'avoir rejoint la liste des Insoumises. Et puis surtout, j'allais t'oublier. Il est bon pour se rattraper. Merci Kader. Je suis désolé. Merci de soutenir la campagne de Fathia et ma campagne. Ça fait toujours plaisir. Il me fait payer le retard. En tout cas, toutes ces interventions démontrent la cohérence de notre projet sur l'ensemble des niveaux de la société, de la commune, de la métropole, jusqu'au pays tout entier. Nous sommes une formation cohérente, avec un programme de rupture, pensé et réfléchi, avec pour objectif l'intérêt général. Car le clientélisme et les bidouilles pour servir les intérêts privés, ça suffit! Alors, avant de passer au point suivant, j'aimerais rendre hommage à un camarade qui aurait dû intervenir aujourd'hui, mais qui, à cause d'événements récents, est menacé de mort et subit une cabale politique et médiatique. Soutien Raphaël Arnaud! Et n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Camarade Raphaël Arnaud, tu as tout notre soutien. Nous connaissons la nécessité de ton combat politique. C'est grâce à ce que tu représentes que nous pouvons de nouveau manifester tranquillement à Lyon. Alors, je vais redire ce que j'ai dit lors de mon débat sur BFM Lyon. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas un stagiaire pour faire un joli bandeau bien fallacieux comme ils peuvent le faire de temps en temps. Alors, il est écrit sur ce bandeau « La jeune garde n'aurait jamais dû exister ». Mais attendez, il y avait une suite, donc je répète. « La jeune garde n'aurait jamais dû exister si les pouvoirs publics avaient pris leurs responsabilités ». Alors, pourquoi je dis ça ? Pour rappel, ce sont 102 agressions commises par l'extrême droite à Lyon ces 10 dernières années. Ça fait des années que nous nous plaignons
de nous faire agresser par les amis de Madame Joncourt, armés de barres de fer dans nos cortèges, nos universités et nos réunions publiques. Et qu'est-ce que les pouvoirs publics ont fait? Bah rien. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Arrêter de manifester? Je vous rappelle que c'est un droit constitutionnel. Hein. Alors oui, la Jeune Garde s'est formée avec pour objectif l'autodéfense populaire, c'est-à-dire principalement l'organisation d'un service d'ordre, une présence sur le terrain pour dissuader les violents de l'extrême droite de nous agresser. Alors oui, nous sommes contre la dissolution de la Jeune Garde. Et non, nous n'avons pas retiré notre communication sur nos réseaux à ce sujet. Alors, pour information, récemment, ici à Dessines-Charpieu, c'est Ahmed, 17 ans, qui s'est fait tailler le visage par 3 hommes cagoulés sous les injures de sale arabe, sale musulman. Et qu'a fait Madame Fautra? Rien. Elle n'a même pas daigné apporter son soutien publiquement, comme d'autres élus de la métropole, à la fin d'une marche blanche sur le pavillon de la mairie. Et pour quel motif, me direz-vous? Alors, d'après ces militants que nous avons rencontrés le lendemain, ils nous ont dit que cette marche blanche était à l'appel des mosquées du Rhône. Qu'est-ce que c'est débile, c'est idiot comme réponse. Il s'agit d'un acte islamophobe. Elle s'attendait à quoi? Un appel de rassemblement du Vatican? Mais ça fait vraiment aucun sens, quoi. Enfin bon, bref. Ou alors, nous on a peut-être une autre hypothèse. C'est peut-être qu'elle est en train de préparer sa participation bras dessus, bras dessous, avec le Rassemblement national, pour un rassemblement à l'appel du syndicat factieux Alliance Police. Ça vous rappelle quelque chose? Le problème de la police, c'est la justice. Ouais. Cette phrase est juste une remise en cause de l'état de droit. Elle a été dite par le secrétaire national de ce syndicat en 2022. Hein, et quand je pense qu'il y en a qui leur ont offert des fleurs, bah franchement, enfin bon, bref. Donc ça, c'est OK pour Madame Fautra. Mais apporter son soutien à un gamin agressé en raison de son origine ou de sa religion supposée, eh ben là, c'est pas OK. Ça montre le mépris réel qu'elle a pour une partie de la population dessinoise. Et puis, quand on lui fait remarquer que ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, ça pourrait être un petit peu raciste quand même, comme l'a fait Habitat en danger, Madame Fautra, plutôt que de se remettre en question et de comprendre comment on en est arrivé à de telles conclusions, elle porte plainte. Ah oui. Bon, sinon, j'ai un message fort aussi à porter aujourd'hui. Et il ne s'adresse pas à Tim Bouzon, son parti a été fondé par des nazis, ni à Madame Fautra, dont le parti dit les Républicains est en pleine mue réactionnaire, voire fasciste, à balles-voiles, on s'en rappelle, mais à nos amis de gauche, qui par souci électoraliste, pour gagner 1 ou 2% aux élections municipales, jettent sous le bus la Jeune Garde, voire même les soulèvements de la terre. Ah oui. Alors camarades, je vous mets en garde. Chaque millimètre donné à l'extrême droite pave la voie de leur victoire. Alors camarades, je vous invite clairement à choisir votre camp. Ici, il n'y a pas de faux dilemme possible. Soit on est fasciste, soit on est antifasciste. Et dans cette salle, on est tous antifascistes. Dernier petit message à notre liste dite citoyenne. Alors vous avez choisi de faire une liste et une campagne hors parti politique. C'est votre choix, c'est très bien. Mais vous savez, on vous voit. Et c'est pas beau de se revendiquer de la France insoumise pour gratter quelques voix. À Dessines-Charpieu, il n'y a qu'une liste insoumise et c'est la nôtre. Et si vous vouliez vous en revendiquer, il aurait fallu nous rejoindre au premier tour. Bon, alors ça fait maintenant quelques minutes que je parle et je sais que certaines personnes ne me connaissent pas, donc du coup je pense qu'il est un peu de bon ton de me présenter. Donc je m'appelle Nicolas Thierry, j'ai 42 ans. Je suis marié et j'ai 3 beaux enfants, chacun né dans un pays différent, un en France, un au Japon et un en Suède. Et de mes expériences d'émigration, il y a plein de bonnes idées à prendre et c'est ces expériences dont j'aimerais faire profiter l'ensemble des Dessinois et des Dessinoises. Car cette ville, avec ma femme, nous l'avons choisie pour s'y installer durablement, car elle répondait à tous nos critères. Un accès facilité à la ville de Lyon,
une ville multiculturelle, à proximité du parc de Miribel et du Grand Large, et des activités diversifiées. Bon, après, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à changer, sinon je ne serais pas là devant vous, mais bon. Sinon, d'un point de vue professionnel, je suis à la base ingénieur-chercheur en microélectronique depuis maintenant 19 ans. Mon objectif était de participer au développement des technologies permettant la bifurcation énergétique, notamment par l'électrification pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique. Et ce que j'ai compris, c'est que le problème, en fait, il n'est pas technologique, comme on a essayé de me le faire croire depuis que je suis enfant, avec le fameux techno-solutionnisme. Le problème, il est politique. Qu'est-ce qu'on développe? Pour faire quoi? Pour répondre à quelle problématique? Selon quelle échéance? Elle est d'abord là, la question. Il ne suffit pas de mettre 2 panneaux solaires par-ci, une cour végétalisée par-là, pour répondre aux enjeux du changement climatique, qui a déjà commencé et qui est irréversible à notre échelle. Il faut donc un plan, un plan basé sur des éléments matériels qui répondent aux véritables enjeux. Comment s'adapter aux changements de température qui vont avoir des conséquences sur la pluviométrie, qui vont avoir des conséquences sur la biodiversité, qui vont avoir des conséquences sur l'agriculture. Donc il faut se préparer à ces changements avec rigueur et méthode. Mais il ne faut pas le faire sans l'avis de la population. J'y reviendrai plus tard, mais la légitimité populaire, c'est primordial. Sinon, on se retrouve avec des projets aberrants, comme les ZFE, qui, sous couvert de santé publique, écartent complètement les classes populaires. Donc, la bifurcation écologique, comme nous l'appelons, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et cela commence à l'échelle communale, car les conditions écologiques étant inhomogènes par nature, les solutions à apporter sont, elles, spécifiques à un territoire. Eh bien, à Dessines, nous prenons le pari de l'audit de la planification citoyenne. Ainsi, dès le début et pendant la première année de notre mandat, nous établirons avec les habitants un état des lieux d'émissions de gaz à effet de serre, des pollutions, de la production de déchets, de l'état de la biodiversité et de l'artificialisation des sols sur le territoire communal. Et cela aboutira à un plan quinquennal concerté sur l'adaptabilité de la commune au changement climatique, avec pour critère principal de ne pas se faire sur le dos des classes populaires, comme ce qui se fait trop souvent actuellement. Vous voyez donc juste avec cet exemple comment nous comptons gouverner. Pas contre, mais avec les Dessinoises et les Dessinois. Alors oui, la France insoumise s'inscrit dans le mouvement communaliste, un communalisme insoumis. Alors qu'est-ce que sera une commune insoumise? Ça sera une commune en rupture avec le fonctionnement, en mode baronnerie locale, comme c'est le cas depuis plusieurs mandats. Et cela commence avec un changement de méthode et de vision. Premièrement, nous ne sommes pas des gestionnaires, mais des visionnaires. Vouloir diminuer la dette de la commune, comme le veut Madame Fautra, c'est tuer Dessines-Charpieu à petit feu. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne fait aucun investissement, alors que les besoins de la société ne cessent d'évoluer. Chaque nouvelle génération de Dessinoises et de Dessinois ont des besoins spécifiques auxquels nous devons répondre. C'est notre rôle d'élu de faire ça. Nous avons donc besoin d'investir pour votre futur et cela passe automatiquement par la dette. Il faut y avoir recours de manière stratégique, mais nous n'avons pas le choix. L'autre point de rupture, c'est d'obtenir la légitimité populaire. Nous souhaitons instaurer une culture de l'intervention populaire permanente pour que votre voix porte de manière pérenne jusqu'au conseil municipal. Alors, qu'est-ce que nous allons mettre en place pour vous redonner le pouvoir? En voici quelques exemples. Premièrement, le référendum d'initiative citoyenne. Vous pourrez, si vous avez une idée, via un site de pétition en ligne, amener une initiative, et si elle récolte suffisamment de voix, et le conseil municipal s'engage à le respecter.
également, vous pourrez nous dégager. Voilà, grâce à la révocabilité des élus. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous n'êtes pas content de ce qu'on fait, via le même système, vous pourrez nous faire partir. Et enfin, dernier exemple, c'est de mettre en place un budget participatif. Je ne sais pas si vous avez vu différents projets, comme par exemple le nouveau club d'aviron juste à côté. Je ne pense pas que ça s'adresse à la majorité des Décinoises et des Décinois. Ici, avec ce budget participatif, au tout début, autour de 10%, vous pourrez choisir en fait quel projet vous voudrez voir advenir dans la commune. Donc notre programme, de plus de 30 pages, rassemble des mesures ambitieuses pour la mairie de Décines-Charpieu, que nous avons bien l'intention de mettre en œuvre. Alors oui, notre programme est fourni, c'est vrai. Et pourquoi l'est-il ? Parce que cela fait plusieurs décennies qu'on détruit ce qui fait société. Donc nous, ce qu'on va faire, on va reprendre localement ce que le gouvernement, ce que les gouvernements et les complices locaux ont détruit. Il faut savoir que la construction de cette liste, Décines Insoumises, n'est pas arrivée par hasard. Elle s'est imposée à nous, au contact des Décinoises et des Décinois, à votre rencontre, lors de porte-à-porte à Sully, au Sablon, à la Berthaudière et dans tous les autres quartiers de la ville. Également lors de nos distributions de tracts des supermarchés, depuis des années. Et grâce aussi notamment à l'enquête publique de Naturellement Décines qui a fait le plaisir de nous rejoindre. Donc grâce à tout ça, nous avons pu établir un état des lieux précis des besoins des Décinoises et des Décinois. Louis-Marie vous a présenté quelques-unes de ses priorités. Je vais vous en représenter très peu d'autres. Merci Joris. La première, c'est le logement. Je ne vais pas m'éterniser dessus, Sandrine a fait un excellent exposé aujourd'hui. La deuxième, c'est le pouvoir d'achat. Nous rencontrons de plus en plus de familles qui ont du mal à finir le mois. Avant la crise inflationniste post-Covid, c'était les loisirs que la population commençait à supprimer. Aujourd'hui, dans la France de Macron, c'est bien se nourrir qui commence à être compliqué. Aujourd'hui, 30% de la population saute régulièrement un repas. Et c'est un enfant sur 5 qui arrive le ventre vide à l'école. Alors, augmenter les salaires à l'échelle municipale, on peut essayer, mais ça va être compliqué. Pour ça, il faudra voter pour le candidat de la France Insoumise aux élections présidentielles. Moi, ce que j'espère, c'est que ce soit Jean-Luc, et puis qu'on gagne. Bah oui. En attendant, nous possédons plusieurs leviers, dont l'instauration de la cantine bio est gratuite, en commençant par la gratuité pour les foyers en dessous du seuil de pauvreté, car nous considérons que la restauration scolaire est un outil pour remettre de l'égalité et créer un droit à une alimentation saine pour tous les enfants de la commune. La troisième priorité, c'est la sécurité que nous appelons sûreté et tranquillité publique. Je pense que ce sera le dernier point que je vais aborder aujourd'hui. C'est en effet un très gros sujet sur Décines. Alors que nous avons à la fois les problèmes que nous trouvons de manière récurrente sur l'ensemble du territoire français, incivilité, trafic de drogue, etc. Mais nous, on a vraiment une particularité à Décines-Charpieu. C'est le stade et l'aréna qui pourrissent la vie d'une partie des habitants des communes de Décines et de Mézieux. Alors, déjà que les conditions de circulation à Décines-Charpieu peuvent être infernales entre la Soie et le centre-ville en temps normal, mais alors les jours de match ou de grands événements à l'aréna, c'est le chaos. Et c'est incalculable le nombre de personnes que nous avons rencontrées qui organisent en fait leur journée de télétravail ou la réception d'amis ou de connaissances, bref, leur vie, en fonction de l'agenda du stade et de l'aréna. Et puis, bien évidemment, les classes populaires, eux, ils ont peu recours au télétravail et doivent donc subir les conditions désastreuses de circulation. Et puis, attendez, c'est pas fini, parce qu'une fois que vous êtes arrivé, c'est pas mieux. Faut pouvoir se garer. Parce qu'avec le trafic de faux macarons et de codes, toutes les places sont prises.
Et puis il faut voir comment les macarons sont vérifiés, et surtout par qui. Comme il s'agit de boîtes privées qui s'occupent de vérifier les macarons, leur objectif, en fait, c'est pas votre tranquillité. Leur objectif, c'est en fait juste de répondre à leur employeur qui est le stade. En gros, si j'ose l'analogie, c'est demander à votre harceleur de gérer le niveau de harcèlement que vous subissez. Voilà ce qu'on a aujourd'hui à Dessines. Nous nous portons en faux avec cette solution. Cette action de contrôle pour assurer la tranquillité des Dessinoises et des Dessinois doit être assurée par la commune et devra être financée par le stade, mais aussi par l'Arena. Parce que pour le moment, il n'y a rien de prévu de ce point de vue-là. Alors oui, le stade et l'Arena devront payer, et pas que pour financer le contrôle de macarons. Parce qu'aujourd'hui, les compensations liées aux nuisances sont faibles, j'oserais même dire inexistantes. Pourtant, Madame Fautra, pour son premier mandat, avait promis de lutter contre ces nuisances. Apparemment, les coupes de champagne et les places VIP ont eu raison de ces promesses. Bon, les Dessinoises et les Dessinois s'en souviendront. Alors oui, le stade et l'Arena devront payer, vu qu'ils sont là maintenant et qu'on ne peut pas les faire partir. En effet, Dessines Charpieu n'est pas là pour servir les intérêts privés du multimillionnaire Olas. Nous nous battrons pour trouver les moyens de les faire financer les projets dont notre ville a besoin, et nous ferons en sorte que les compensations aux Dessinoises et aux Dessinois soient à la hauteur des nuisances générées. Pour les autres mesures concernant la sûreté et la tranquillité, je vous invite à lire notre programme ou regarder nos vidéos. Enfin, j'aimerais juste faire un dernier commentaire sur cette thématique et un dernier message surtout. En tout cas, avec nous, ce sera la fin de la milice des amendes de Madame Fautra. Nous avons rencontré trop de jeunes avec plusieurs milliers d'euros d'amendes. Et clairement, beaucoup de ces amendes sont abusives. Et vous savez quoi? J'ai le droit de le dire parce que la justice l'a établi. Donc, d'après les signes que j'ai reçus, j'avais encore quelques thématiques à aborder. Et je vais conclure mon intervention. Alors, j'espère vous avoir convaincu que c'est bien notre programme de rupture qu'il faut pour Dessines Charpieu et qu'une Dessines insoumise améliorera considérablement votre cadre de vie. Alors, si vous voulez voir ce programme advenir, rejoignez-nous et allez voter les 15 et 22 mars pour toutes les listes de la France insoumise aux élections municipales et métropolitaines. Merci à vous.